Bonjour à tous et bienvenue à l'Oreille du Loup. Aujourd'hui, on vous présente Frusky, husky sibérien de presque 10 ans qui a rejoint notre meute récemment. Et on en profite pour faire le point sur les avantages et inconvénients d'adopter un chien adulte, voire âgé. Allez, on commence par vous présenter le phénomène. Frusky est un gentil chien en grande forme pour son âge. Il aime tracter comme un digne husky et on s'en rend bien compte en promenade. Il est issu d'une lignée de travail, c'est donc pour lui un réel plaisir et un besoin de tracter. Sa morphologie est adaptée pour ça, construction compacte et plus taille plutôt petite. Il a une construction très différente de celle des chiens loups tchécoslovaques par exemple, qui eux sont très hauts sur pattes, ont une poitrine plus fine et une démarche beaucoup plus légère. Alors, comment Frusky est-il arrivé jusqu'à nous? Eh bien, Frusky ne tolérait pas d'être manipulé et encore moins par des enfants. Or, sa précédente famille gardait plusieurs enfants chaque jour, et après plusieurs incidents au cours desquels Frusky avait eu des réactions agressives vis-à-vis des enfants, sa famille a préféré s'en séparer. Les enfants peuvent être brusques, ils aiment serrer dans les bras, clairement le type d'interaction qu'avaient les enfants avec Frusky ne lui convenait pas du tout. Et beaucoup de chiens sont dans ce cas-là. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet très sérieux, des relations entre chiens et enfants. Je vous mets le lien vers cette vidéo ici, ainsi que dans le descriptif de la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande vivement de la regarder. Voilà donc comment le loulou a rejoint notre famille. Il a maintenant pris ses marques et s'est très bien adapté à sa nouvelle vie. Mais du coup, quels sont les avantages et inconvénients d'adopter un chien adulte, voire âgé? Adopter un chien adulte ou âgé peut présenter plusieurs avantages, dont en particulier le fait que le chien est généralement plus calme et qu'il a besoin de moins de dépenses physiques quotidiennes. Généralement, c'est un chien qui a appris à se poser tranquillement et il n'exige pas grand-chose à part du calme, de la tranquillité, un peu d'attention et quelques promenades. Mais, parce qu'il y a bien un mais, voire des mais. Adopter un chien adulte, c'est accueillir un chien qui a un vécu. Bon ou pas, ça peut être très variable d'un chien à un autre. Et surtout, il a une personnalité déjà construite. Et cette personnalité, il faut l'accepter telle qu'elle est et donner la possibilité au chien de l'exprimer au quotidien. Vous n'allez pas demander à une personne de 60 ou 70 ans de s'adapter entièrement à vous et à votre rythme de vie. Si vous devez cohabiter ensemble, il va falloir vous aussi vous adapter à elle. Quand on adopte un chiot, il est encore très malléable, il s'adapte très vite aux nouveautés et apprend de tout ce qu'il rencontre. Un chien âgé va demander beaucoup plus de temps pour s'adapter à son nouveau cadre de vie et apprendre à vous connaître et à vous faire confiance. Selon le passé du chien, il peut être nécessaire aussi de le rééduquer si son éducation n'a pas été suffisante auparavant. Bonne nouvelle, il n'y a pas d'âge pour apprendre et éduquer un chien, mais ça demandera plus de travail et plus de temps avec un chien âgé qu'avec un jeune chien. Et je vais vous donner quelques exemples très concrets des difficultés rencontrées avec Frusky. Tous nos chiens vivent avec nous dans la maison. Et il y a donc des règles dans la maison, comme tout bêtement, se laisser sécher les pattes après avoir pataugé dans la boue et avant de rentrer dans la maison. Ou encore se laisser brosser en période de mue. Surtout que la mue de husky sibérien, c'est quelque chose. Fourrure très dense qui leur permet de résister au froid et à la neige du Grand Nord à des températures qui atteignent moins 40 degrés. Si le chien vit dans la maison, le brossage est juste indispensable en période de mue. Alors, quand il refuse de se laisser faire, eh ben c'est compliqué. Vous voyez comme il résiste? Dans ces situations, attention à la communication du chien. Ne la négligez surtout pas. Si je me fâche et perds patience, c'est terminé, il mord. Alors comment faire? Tout d'abord, on s'arme de patience et on va procéder très progressivement pour l'habituer à accepter la manipulation en étalant le travail d'habituation dans le temps. Surtout,
on dose bien la durée de chaque séance et notre niveau d'exigence. Il faut lui demander un petit peu plus que ce qu'il tolère, mais pas trop. Autrement, il va s'agacer et se braquer. Donc si vous devez manipuler un chien qui n'aime pas ça, retenez bien les maîtres mots, patience et dosage. Et vous pouvez bien sûr le récompenser quand il fait bien. Et oui, il est très important d'apprendre à son chien à être à l'aise et en confiance quand on le manipule. Car bien plus problématique que le séchage des pattes ou le brossage, si le chien a une douleur ou une plaie qu'il faut soigner, mais qu'il refuse de se laisser manipuler, se déchaîne quand vous voulez le désinfecter ou lui refaire un pansement, ça ne facilite vraiment pas la tâche. C'est arrivé à Frosky, qui s'est blessé la patte en faisant des trous dans le jardin, et les soins n'ont pas été simples à prodiguer. Mais avec de la patience et un travail très progressif, il accepte de mieux en mieux de se laisser soigner. D'où l'importance d'habituer dès le plus jeune âge un chien à être manipulé. Et autre point très important quand on accueille un chien déjà adulte, c'est la relation qui s'établit avec les autres chiens du foyer. Et oui, si vous avez d'autres chiens à la maison, l'entente avec les autres chiens et une bonne intégration au groupe est à travailler très soigneusement, car le nouvel arrivant ne connaît pas encore les règles et habitudes de vos autres chiens. Bien sûr, vous ne pourrez pas exiger du nouvel arrivant qu'il respecte dès son arrivée tous les us et coutumes que vous avez mis en place depuis des années avec votre meute. Le nouvel arrivant va avoir besoin au début de vivre à sa manière, jusqu'à ce qu'il s'adapte pour de bon à son nouveau cadre de vie. Imaginez un inconnu qui débarque chez vous et ne respecte pas vos habitudes quotidiennes. Quand vous voulez vous reposer tranquillement, il déambule partout dans la maison, fouille dans les coins, à la recherche de quelque chose, on ne sait pas quoi. D'autres fois, il s'assoit dans votre fauteuil préféré alors que vous voulez justement vous y installer pour faire la sieste. Comment vivez-vous ça? Vous voulez bien faire des efforts, mais bon, il y a une limite à tout, non? Eh bien, c'est pareil pour les chiens. La période d'adaptation peut parfois générer des conflits entre les chiens et il faut y être vigilant. Alors, on récapitule. Adopter un chien adulte ou âgé, oui, mais attention à son état de santé, à son vécu et à sa capacité d'adaptation. Il vous faudra être patient et très progressif pour lui laisser le temps de s'adapter pleinement à sa nouvelle vie. Et si vous avez déjà d'autres chiens, qu'ils s'adaptent mutuellement les uns aux autres. Ça peut prendre plusieurs mois pour que le nouvel arrivant trouve son équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez adopté un chien adulte, parlez-nous de votre expérience. Je vous lis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt!